Bonjour à tous, c'est Renan et on se retrouve pour cette vidéo de présentation du projet Verge, la crypto avec la plus forte hausse de l'année 2017, une croissance de plus d'1 580 000%, qui défend le droit à l'anonymat, une meilleure décentralisation et est entièrement développée par sa communauté. C'est parti. Verge est une crypto-monnaie anonyme, assez proche de Monero et avec des transactions beaucoup plus rapides que Bitcoin. Elle s'engage à défendre la vie privée, l'anonymat et la décentralisation. Alors pourquoi la décentralisation? En fait, ils expliquent sur leur site internet que la meilleure chose que Bitcoin a apporté, c'est la décentralisation. Néanmoins, là, l'écosystème et les business autour du Bitcoin, eux, sont centralisés et du coup, ils sont vulnérables. Donc Verge, lui, veut apporter une couche d'anonymat pour améliorer et pour avoir un système vraiment décentralisé. Le projet est open source et entièrement dirigé par sa communauté, qui semble vraiment très bien coordonnée. Ils ont un site internet en plusieurs langues, des réseaux sociaux officiels, ils arrivent à faire des vidéos ou des annonces quand une prochaine mise à jour va sortir et ils ont des développeurs engagés. Donc pour la petite histoire, la monnaie a été créée en 2014, c'est un fork du Dogecoin et il s'appelait le Dogecoin Dark. Et en 2016, il se rebaptise Verge pour éviter déjà toute connotation avec Dark, avec le Darknet, tout ça, et aussi se rendre plus accessible au mass market. Donc ça, le mass market, c'est aussi une de leurs optiques dans leur développement, c'est vraiment d'avoir un truc le plus user-friendly possible pour que le grand public puisse adopter cette monnaie-là. Pour commencer, Verge utilise deux technologies d'anonymisation que sont le réseau Tor et E2P. Alors, expliquer comment fonctionnent ces deux réseaux dépasserait le cadre de cette vidéo, mais en gros, leur utilisation devrait obfusquer les adresses IP des personnes se connectant à la blockchain Verge. Donc premièrement, on ne devrait pas pouvoir vous retrouver physiquement en retraçant les adresses IP. Ensuite, nous avons le REST Protocol, une solution arrivée en fin d'année 2017 et qui a été vantée comme étant la solution d'anonymisation. Elle permet aux utilisateurs de choisir entre des transactions publiques ou privées et c'est ce qui est justement critiqué chez Monero, du fait qu'on ne peut pas choisir quelle transaction on veut qu'il soit transparente ou pas. Mais ce protocole qui a fait beaucoup monter la hype et justement qui est aussi corrélé avec la croissance fulgurante de Verge, en fait, s'est avéré être un flop quand il est sorti. En fait, la solution annonçait pouvoir choisir entre une blockchain publique et une blockchain privée et quand elle est sortie, on s'est juste rendu compte que c'était des adresses furtives. Donc en fait, il y avait juste une blockchain avec certaines transactions qui seraient privées, mais c'était sur la même blockchain et c'est une technologie qui est déjà utilisée par Monero et qui a été critiquée comme étant pas si anonyme que ça en fait. Bon, prenons un petit exemple sur son fonctionnement. Alice veut envoyer à Bob 1000 XVG. Lorsqu'elle est sur son wallet, elle a le choix entre une transaction publique ou anonyme. Sur la transaction publique, la transaction passe par le réseau Tor qui camoufle l'adresse IP. La transaction est visible sur la blockchain, on peut y voir les adresses, les portefeuilles et le montant, mais on ne pourra pas réussir à relier la position ou bien sur quel ordinateur cette transaction a été vue, vu que l'adresse IP a été cachée. Maintenant, Alice veut passer par une transaction privée. Elle passe encore par le réseau Tor qui cache son adresse IP, mais maintenant, Alice et Bob utilisent une adresse furtive. Il s'agit d'une adresse de portefeuille à une seule utilisation, qui va permettre aux deux personnes de faire une transaction sans dévoiler l'adresse du portefeuille qu'ils utilisent. Dans ce cas, la position des deux est encore camouflée grâce au réseau Tor qui cache l'adresse IP, mais en plus de ça, il est difficile de relier ces deux transactions aux adresses des portefeuilles qu'ils utilisent réellement. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, Monero garantit un meilleur anonymat que Verge, parce que Monero aussi a d'autres technologies qui permettent un meilleur anonymat que juste les adresses furtives. Verge supporte 5 algorithmes de hachage, dans le but d'accueillir le plus de monde à la participation du minage et ainsi offrir une meilleure décentralisation. Donc comme Bitcoin, la validation des blocs se fait par preuve de travail et le temps d'un bloc est de 30 secondes réparti sur les 5 algorithmes. La monnaie a pour abréviation le XVG et a pour total de pièces 16 555 millions. Les développeurs ont choisi le milliard pour une adoption plus facile du mass market et en gros pour que les gens ne soient pas obligés de payer des fractions de crypto quand ils veulent payer des choses de tous les jours. Comme c'est le cas par exemple avec Bitcoin ou si je veux acheter, imaginons un restaurant à 20 €, si je paye en Bitcoin, je vais devoir payer 0,0002 Bitcoin. Alors je suis plutôt mitigé sur le projet. Il est entouré de très bonnes intentions comme la décentralisation, la protection de la vie privée et de l'anonymat. Le fait est que c'est un projet open source et communautaire et qui cherche à être user-friendly pour l'adoption du mass market. Néanmoins, à l'heure actuelle, il me semble quand même en dessous des grosses cryptos. Déjà sur le plan technologique, sa technologie d'anonymat est perfectible et Monero reste devant. Alors oui, c'est pas monsieur tout le monde qui va réussir à trouver une adresse anonyme, à trouver l'identité de quelqu'un, mais ceux qui recherchent ce degré d'anonymat recherchent à ce que personne ne puisse les retrouver. Mais il y a aussi le plan du marketing où il va être difficile de rivaliser quand il n'y a pas une personne pour prendre les devants sur une stratégie à adopter. En fait, la décentralisation totale, c'est justement une qualité autant qu'un défaut. Les décisions vont prendre du temps à être appliquées et il faudra le vote de plusieurs acteurs.
En plus de ça, le nombre de développeurs sur Verge est plutôt petit et donc le développement va aussi prendre plus de temps. Dans le futur, il prévoit d'implémenter Atomic Swap, un échange décentralisé, ainsi que les smart contracts grâce à la sidechain Rootstock. Et ça peut redonner un vrai intérêt à la monnaie, mais pour le moment, il fait déjà ce que d'autres cryptos font. Verge, c'est surtout un projet qui va réussir grâce au support de sa communauté. Le problème, c'est que contrairement à Bitcoin qui est arrivé en premier, Verge, lui, doit rivaliser avec d'autres monnaies qui sont beaucoup plus développées et beaucoup plus structurées. Donc la croissance fulgurante d'1 500 000% lui a offert un joli coup de projecteur. Néanmoins, il va falloir que les développeurs continuent d'améliorer la monnaie et d'apporter de nouvelles fonctionnalités pour entretenir l'intérêt que le public lui porte. D'ailleurs, la monnaie a bien baissé depuis la sortie du REST Protocol, qui a aussi beaucoup déçu les supporters. Pour le moment, ça m'a l'air assez risqué de miser dessus si vous cherchez seulement du gain. Néanmoins, je pense qu'il va regagner de l'intérêt dans l'année quand il va sortir les smart contracts. Alors ça sera peut-être pas dans l'année, mais en tout cas quand les smart contracts vont sortir, je pense que ça va regagner beaucoup d'intérêt et quand il va améliorer son anonymisation. La monnaie est plutôt controversée, alors je serais ravi de discuter avec des fans de la première heure ou des détracteurs de cette monnaie. J'ai l'impression que les vrais fans de Verge sont animés par une vraie idéologie propre à cette monnaie et ça m'intéresse beaucoup de connaître ces avis-là. Bon, et c'est aussi l'occasion d'avancer d'autres arguments ou de contredire ma présentation pour avoir un avis un peu plus proche de la réalité pour les gens qui reverront aussi cette vidéo et qui liront les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. C'était Ronan pour Crypto Analyse.